Oh yeah, sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright. Salut tout le monde, c'est Stone. Encore, et oui. Et aujourd'hui on se retrouve encore sur Dying Light. Et non, c'est pas ça. On est sur Seven Days to Die, un autre jeu zombie. Comme depuis le début du jeu. Enfin, comme depuis le début. Hein, sur le même jeu. Ouais, c'était pas une bonne idée. Non, ça on peut faire. Non. Pourquoi ma torche elle veut jamais se mettre dans un endroit logique? Non. Ah. Et voilà. Alors techniquement on pourrait même sortir de nuit. Puisque j'ai fait en sorte, je crois, au début du jeu, que les zombies ne soient pas plus rapides de nuit ou de jour. Enfin de nuit quoi. Alors que normalement ils sont plus rapides. Normalement là, ça change pas. Ça veut dire que techniquement, pourrait me permettre de sortir. Mais je vais pas le faire. Vous vous en doutez pourquoi? Parce que la nuit on voit rien. Et déjà de jour je galère assez. Enfin voilà. Bon, normalement c'est pas mal, c'est pas grave parce que. Enfin, je veux dire, c'est bien qu'on puisse plutôt survivre de nuit quand même. Parce que si jamais un jour on entreprend d'aller. Alors je vous rappelle la dernière fois on a vu que là-bas. Oui, là-bas, il y avait un truc, une base avec un marchand, quelqu'un, qui pourrait nous vendre des trucs, etc. Mais alors, vous l'avez sûrement vu, c'est vachement loin, et hier, on a mis peut-être 1 heure à aller jusque là-bas. Enfin, on a mis beaucoup de temps. Donc on va peut-être pas faire ça. Alors par contre, j'ai aussi récupéré de l'expérience, en cassant des trucs, etc. Donc j'ai des points à mettre dans l'expérience. Ok. Ça coûtait 10 points. J'en ai encore 53. Je comprends pas. Combien j'ai de points? Ok, là j'ai mis. Je peux augmenter mon tir à l'arc. Sportif. Ah, il faut plus de coups de poing. Ou faut courir. Donc voilà, on a un intérêt qui serait d'essayer d'aller voir cette personne au fond du fond, de là où on est, et s'intéresser à est-ce qu'on peut essayer d'approcher à peu près cet endroit, crisser son location. Ok, ça c'est intéressant. Confection, non c'est pas ça en fait, confection. Ok, donc là, forgeron d'outils. La journée. Alors, vous en souvenez peut-être, hier on a évoqué un problème, qui est le problème de la soif. En effet, mon personnage est à 22% d'eau, donc il a soif. Il va falloir que je survienne à ses besoins en buvant. Ça me semble plutôt logique.
Donc on va... Aujourd'hui, je l'annonce, on va aller jusque là-bas, la source d'eau. Voilà. On va faire ça. Donc autant vous prévenir, je sais vraiment pas ce que je fais actuellement. Et on court un risque. Mais si on n'arrive pas à aller jusque là-bas, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Sincèrement. Bon par contre je sais pas si vous aussi, je suppose que vous aussi. Alors ça doit être encore pire mais moi je vois rien. Donc moi je ne sais pas si je suis aveugle alors qu'il y a 4 zombies à côté de moi. Et qui sont sur le point de me bouffer. Hein, voilà il y en a un par exemple. Et lui je l'ai vu cet enfoiré, tiens. Oh un autre. Ok. J'aurais peut-être pas dû l'attaquer. Ok donc là j'ai récupéré un truc. Pas certain de ce que c'est. Hey bitches. Ok. Ouh. Ça c'est un headshot. Une fille puterie. Bon, vous savez les zombies il y en a beaucoup. Tant qu'ils sont pas près de nous, on devrait peut-être pas trop s'en préoccuper. Ah, je suis humide. Ok, j'ai de l'eau trouble en bouteille. Donc ça fonctionne. On a de l'eau. Bon, le problème maintenant, si vous l'avez pas remarqué, c'est que je viens de perdre 2 heures pour aller... Alors attendez. La map. Est-ce que je vais jusqu'au pont là-bas? On va dire qu'on va d'abord essayer de trouver une sorte d'indépendance au niveau de l'eau et de toutes ces choses là en fait. Ah, il y a un automobile là-bas. On va essayer de monter à sa hauteur, sinon ça va être compliqué de lui mettre une bonne grosse flèche. Les zombies sont une très bonne source d'objets. Vous savez qu'on ne trouve pas beaucoup de construction de structure. On va essayer d'explorer la structure qui était un peu plus vers... Oh, je sais plus, là c'était en suivant la route vers la droite, je dirais. Même si on est dos à la maison, c'est vers la gauche, enfin voilà, vous m'avez compris. Alors à gauche, est-ce qu'on a un désert radioactif? Ou est-ce que c'est juste un désert? Ah, il se met à pleuvoir. Bon, alors, j'ai jamais su qu'il y avait de pluie dans le jeu, ni quelles ont été les conséquences. Bah, ça me semble juste être plus flippant. Voilà. Bah, quoi de mieux? Écoutez. Je suis pas trop paniqué. Ah bah, il commence à s'arrêter de pleuvoir. En fait, là, ça me fait un peu flipper parce que tu vois, il pleut plus. Mais il fait quand même... Ok. Non, ok, c'est bon. D'accord. Peut-être que c'était les pluies radioactives, parce qu'on s'approchait d'un biome un peu chelou. C'est peut-être ça, le désert radioactif. Alors au bout de la map, il y a un désert radioactif. Donc c'est peut-être qu'on a vu en fait. Ah non, ok, là il repleut. Ah voilà, c'est la région des pluies. Hein. Ah, c'est la région où des fois il pleut. Oh. Alors lui, vous voyez, il est pas mort. Pourquoi il est pas mort? Parce que les pics n'ont pas encore eu le temps de le tuer. Bon là, il va probablement mourir sur les pics. Oh, il est solide lui. J'arrive pas à viser sa tête. Sa vieille tête. Allez, meurt. Conserve de jambon. Oh, il a de l'eau en bouteille. Oh, on a trouvé notre sauveur. Vous voyez cette personne totalement innocente là? Et voilà, possédée. Ce qu'il nous fallait. Ah, c'était un rôdeur obèse.
commerciaux, bah, tout ça. Hein. Bon, ça va, il était un peu gros, mais ça va. Franchement, ça passe. Bon, voilà. On va casser ce nid d'oiseau. Désolé. En vrai, il y a vraiment des oiseaux qui font leur nid aussi près du sol. Genre vraiment. En apocalypse de zombies. Vraiment. Bon, après, je suppose que c'est peut-être des nids qui sont tombés. Mais bon. Mettez que c'est quand même un peu bizarre. Alors. Bah voilà, bon. Alors attendez, laissez-moi réfléchir un peu. On a des conserves vides, et c'est là que ça m'a donné une petite idée. On va manger cette conserve de chili. J'ai récupéré une conserve vide. Donc là j'ai plus d'eau. Mais j'ai une assez bonne source de nourriture. Alors on va faire un truc qui est safe. On va faire un truc qui va assurer notre survie le plus possible. Parce que nous ce qu'on veut c'est survivre. Donc on va faire un truc qui va vous sembler con. Je vais retourner là-bas. Parce qu'en fait, si vous voulez, on va récupérer encore de l'eau qu'on fera cuire à l'intérieur de la maison avec le feu de camp. Et après, on pourra la boire et ce sera parfaitement sécurisé. Ça n'apportera pas de maladie, pas de rien de négatif en soi. Ce sera juste de l'eau. Et donc ça va nous permettre de survivre. C'est remplir des conserves et des bocaux avec ce genre de trucs. L'eau est très importante dans le jeu. Merde. Ah, j'ai envie de vomir et la diarrhée maintenant. Ah, j'ai un schéma de trousse de secours. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est une grosse connerie, c'est-à-dire que j'ai malencontreusement bu de l'eau trouble. Et du coup, ça m'a donné la chiasse. Et donc, du coup, par conséquent, je suis pas très bien. Et je vais vite me déshydrater et mourir de faim. Et c'est pas très cool, ça. Je perds le niveau supérieur. Mais j'ai toujours la chiasse. Donc on va rentrer et on va se faire un médicament contre la chiasse. Écoutez, je peux pas l'expliquer différemment. Et oui, c'est un vrai problème. Parce que enfin, c'est plutôt la dysenterie quoi. C'est un peu plus fort que la chiasse. C'est un résumé de ce que j'ai raconté. Bon bref, on va donc rentrer. Voilà, donc la porte, je l'ai bien fermée, je suis pas sûr. Donc le feu de camp. Alors évidemment il faut mettre du bois, hein, sinon ça marche pas. Puis il faut l'activer. Voilà. Donc on va faire de l'eau bouillie. Qui est potable. Enfin sûrement. En fait elle est vraiment potable, hein, c'est pas sûrement. Alors les antibiotiques, il faut de l'eau en bouteille. De la poudre de nitrate et du pain moisi. J'ai tout ça. Normalement. Ah, il me manque. Ok, donc pendant 40 minutes, j'ai moins d'endurance par seconde. Lutter à verge d'or. Ouais, mais vous voyez ça. Ok, il va me falloir des. Donc, vous voyez, il me faut un autre outil.
On va récupérer une fois. Ah, c'est plus compliqué que ça la vie. Eh oui. Alors attendez, on va réfléchir. Quelle serait la solution face à ce problème? Du thé, mais le problème c'est qu'on peut pas faire le thé. Alors on va réfléchir. Pourquoi je peux faire le thé? Je pense qu'il va falloir du fer forgé. Du fer forgé on n'obtient que en trouvant dans des sacs, dans des loots quoi. Ou soit avec une forge. Mais pour faire une forge il faut du fer forgé. Donc il faut d'abord la trouver quelque part. Autrement dit, si je ne trouve pas du fer forgé, eh ben, j'aurai toujours la chiasse. Ça change pas grand chose, j'ai juste mon endurance, ce qui est un peu pas trop pratique quoi. Alors, c'est clairement que ça. Munitions, armes. C'est pas dans les munitions armes, c'est pas dans les outils et pièges. Bah non. Bah merde, je sais pas où c'est. C'est pas dans les bases non plus. De réparation. Petit tuyau en fer. Non, c'est pas ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Merde, je trouve pas ce qui est pourtant indiqué sur le machin. Alors attendez. On peut mettre de l'œil là. C'est pas un vêtement, c'est logique. Panneau bien fraîche. Wow, super utile. Mais merde, comment on obtient ces trucs là? Marmite require. Ok, il faut une marmite. Alors attendez, on va chercher. Marmite. Il me faut de l'iron et de la clay. Eh mais attendez, j'ai de l'iron. J'en ai un petit peu du fer. Il me manquerait de l'argile alors. Ouais. Dans l'idée, il me manquerait de l'argile. Et du fer aussi en fait. Il manquerait du fer aussi, mais on va essayer de récupérer du fer. Est-ce que c'est possible? Je pense que là c'est un gros caillou. On le casse. Et là, hop, il y a des petits morceaux de fer. Exactement. Ah en fait, attendez, on va juste rentrer. Vous allez capter pourquoi. Hop, on va faire level. Le niveau. On va aller dans le forgeron d'armes. Non, sportif. Outil de construction. Voilà. Je mets tout maintenant là-dedans. Par contre, il va me manquer du bois à un moment dans ma vie. Et en fait, maintenant que j'y pense, il y a des tas de trucs qui sont faits avec du fer. Peut-être que si je les tape. Ok, visiblement ça ne veut pas. Ok, non, mais j'ai pas un outil assez. En fait, vous savez quoi, on va recycler cet outil. Puis
Puis je vais encore épier un nouveau. Voir quel niveau il est. Niveau 15, ouais, ça c'est mieux. J'ai gagné un point d'XP tout à l'heure, donc c'est pour ça. Alors, on va prendre du bois. Maintenant que j'y pense sur YouTube, je prends du bois. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Je suis pas sûr d'avoir bien cliqué. Ça m'inquiète, je sais pas trop quoi faire en fait. Ok, en fait là j'ai pas beaucoup d'endurance. Pas sur une barre d'endurance, mais elle descend tout le temps. Ouais, elle a beaucoup de mal à remonter en fait. Et ça va durer encore 40 minutes. C'est-à-dire que ça va durer toute la journée, un peu demain, et après ce sera fini. Bon, on remarque, la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé enfin une manière d'avoir de l'eau. Oh putain, ok. Ça c'était flippant. Elle a spawné dans mon dos quand je cassais du bois. Oh putain. Oh, c'est rien de plus flippant. Je les entendais pas, d'un coup, je me retourne, j'en vois deux. En fait, des fois, il vaut mieux, limite, attendre les derniers moments, mais être sûr de soi. Non, parce que si t'es pas sûr que tu veux pas lui mettre une balle dans la tête, une flèche dans la tête, ça peut être dangereux. Mais sinon, c'est plutôt efficace. Alors, attendez. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, on va continuer. Voilà, normalement ça semble hyper dangereux. Comment je vais sortir de ma maison si toute la maison est entourée de pics? C'est une très bonne question. On y répondra dans une heure. Top, lancez le chrono. Non, c'est pas vrai. Ah, il est déjà 18h. La journée passe trop vite. On récupère cette chaise. On va récupérer tout ce qui peut l'être. Voilà, comme ça fait un peu de place. Et ça on va la garder puisque ça peut fabriquer. Au bout d'un certain temps, ça va être rempli. On va faire une priorité à avoir des pics partout. Allez, encore un petit rondin et on est protégé. Enfin, on est protégé. On a une barrière de pics tout autour de la maison. Voire deux pour la plupart des endroits. Voilà, et donc ici ce sera un endroit un peu faible. Mais ça va tenir le coup. Voilà, c'est comme ça qu'on se prépare à des vagues de zombies. Beaucoup de vagues de zombies. Et hop, et voilà, on peut rentrer chez nous. Bon, il n'est pas encore la nuit, il n'est pas encore le soir, vraiment très tard. Mais on va rentrer parce que bah déjà aujourd'hui c'était une bonne journée de merde. On a chopé la chiasse. Bon, après on a fait des trucs cool aussi à côté de ça. Je peux mettre. Ok, je peux mettre 3 planches. Ça coûte un peu de bois. Mais en fait c'est peut-être le truc le plus dangereux du monde. Je devrais très vite la remplacer par autre chose parce que quand j'aurai plus de fenêtres, on va essayer de toutes les barricader au moins un petit peu. Voilà. Parce que en fait, n'importe quel endroit, ouais là c'est moins solide, vous voyez. Ça c'est ce qu'on appelle une erreur.
enlever les teinteurs. Est-ce que ça peut donner du fer? Alors là, pas du tout. Donc, on va monter. On va prendre cette structure. Et on va tranquillement attendre. On a des rations d'agneau. Pas mal. Des conserves de thon. Du cuir un petit peu. Des petits bléouis. On va manger un peu. On va boire un petit peu. On a de l'eau bouillie. On a de l'eau trouble en bouteille. Les berries, ça fait remonter pas mal de points la bouffe. Qu'est-ce que... Il y a un petit truc tête de mort. Snowberry poisoning. Moins 1 tous les 20 secondes. Ah merde, je me sens moins bien. Ah, ça baisse mon bien-être. C'est pas bon. Ok. Autant ça s'arrête dans 20 minutes. Et autant ça s'arrête pas. Est-ce que ça va doucement vouloir me tuer ou... Parce qu'en fait ça me dérange un peu. Voilà. Ok, les antibiotiques naturels. Bon, je sais pas les fabriquer. Dans un bêcher sur le feu de camp. Un bêcher. Ok, il me faut du pain moisi, il me faut des nitrates, il me faut un bêcher. Il me faut une marmite et un bêcher. Ok, donc là on va rester accroupi et on va attendre. Vous êtes humide. Comment c'est possible? On va boire un peu. On peut se permettre de boire, on a de l'eau. Ah, c'est super. On va juste espérer de pas attraper de maladie. Oh, super, 100% d'eau. Et je récupère à chaque fois les conserves vides. Enfin, manger un peu de ration d'agneau. Je vais d'abord manger et après boire. Ah, j'hésite à mettre ma... Ah bah ma faim à 100%, ma soif pas pareil. Mais bon. Boîte de bonbons en fer blanc. Du cuir. Bocal. Composition. Gel de yucca. Ah, il me faut 4 yucca. Ok, ça c'est dans le désert. Alors. Il me falloir un bêcher. Un bêcher. Voilà. Alors ce bruit bizarre là qu'on a entendu, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est peut-être un ours. C'est à la fois bien et pas bien. Parce que... Bah va-t'en tuer un ours quoi. Et puis... à côté de ça, il tue les zombies aussi. Donc il n'y aura pas de zombies autour de ma maison, il y aura juste un ours. Enfin juste... Ok, donc en fait, au fur et à mesure du temps, je perds du bien-être. Donc le bien-être, c'est quoi? C'est la capacité à bien survivre. Voilà, et quand on en perd, qu'est-ce qui se passe? Donc,
on perd du bien-être, on perd des points d'endurance et de faim, enfin de santé. C'est pas bien, parce que si on en perd trop, bah, on finit par avoir plus beaucoup de vie. Et dès qu'on meurt, on perd 10 points de bien-être. Ce qui fait que la mort est un peu punitive. Il faut essayer d'éviter de mourir. Donc là dans la série, on va essayer d'éviter de mourir. Ah, puis on est déjà au jour 4. Donc je vous dis à demain, c'était une journée assez étrange, je sais. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on a appris comment récupérer de l'eau. Et on a su se débrouiller. On va pouvoir ranger notre faim, notre soif, protéger notre maison de plus en plus. Et on va essayer de faire d'autres trucs un peu plus cool. Peut-être on essaiera d'explorer pour aller jusque là-bas. C'est peut-être pas si loin que ça en fait finalement. Je vais essayer de voir en combien... On verra. On verra, on va essayer de se mettre de l'avance. Et puis on explorera un petit peu après plus tard. Enfin bref, c'était Stone. J'ai encore la dysenterie malheureusement. Bon, on le verra encore le prochain épisode. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. A plus.